Adolf Hitler, dictateur et homme d'État allemand, chef du parti nazi, Führer et chancelier du Troisième Reich, est un idéologue et homme d'État allemand, né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, en Autriche-Hongrie. Aujourd'hui en Autriche et toujours vu frontière avec l'Allemagne. Est mort par suicide le 30 avril 1945 à Berlin. Fondateur et figure centrale du nazisme, il arrive au pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste, homophobe et xénophobe, désignée sous le nom de Troisième Reich. Établi à Vienne, puis à Munich, il tente en vain de devenir artiste en autodidacte puisqu'il échoue aux Beaux-Arts. Mais qu'ayant tenté de se soustraire à ses obligations militaires, il participe à la Première Guerre mondiale au sein des troupes bavaroises. Après-guerre, il rentre à Munich où il mène une vie assez attentiste dans cette époque troublée avant d'adhérer au Parti ouvrier allemand. Il s'impose par ses talents d'orateur à la tête du mouvement en 1921. Il tente en 1923 un coup d'État qui échoue. Il met à profit sa courte peine de prison pour rédiger le livre Mein Kampf, dans lequel il expose ses conceptions racistes et ultranationalistes. Dans les années 1920, dans un climat de violence politique, il occupe une place croissante dans la vie publique allemande avec le parti nazi dont les scores s'améliorent à chaque élection. Alors que la Grande Dépression fait rage, il se présente à la présidentielle de 1932 contre Hindenburg, qui est réélu. Hitler est nommé un peu plus tard chancelier le 30 janvier 1933, après des élections législatives qui ont pourtant vu baisser le score du parti nazi. Son gouvernement met très rapidement en place les premiers camps de concentration destinés à la répression des opposants politiques, notamment socialistes, communistes et syndicalistes. En août 1934, après une violente opération d'élimination physique d'opposants rivaux, connu sous le nom de Nuit du long couteau et la mort du maréchal Hindenburg, président du Reich, il est plébiscité chef de l'État. Il porte dès lors le double titre de chancelier du Reich et de Führer. Sa bord de la République de Weimar et met ainsi fin à la première démocratie parlementaire en Allemagne. La politique qu'il conduit est pan-germaniste, antisémite, revanchiste et belliqueuse. Son régime adopte en 1935 une législation anti-juive et les nazis prennent le contrôle de la société allemande. Travailleurs, jeunesse, médias et cinéma, industrie militaire, sciences, etc. La volonté de Hitler de créer la Grande Allemagne et de lui donner un espace vital à l'Est entraîne en 1938 l'annexion de l'Autriche et des Sudètes, puis en 1939 l'assujettissement du reste de Tchécoslovaquie et enfin l'invasion de la Pologne, fait générateur de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne connaît d'abord une période de victoire militaire et occupe la majeure partie de l'Europe, mais elle est ensuite repoussée sur tous les fronts, puis envahie par les Alliés, à l'Est par les Soviétiques, à l'Ouest par les Anglo-Américains et leurs alliés, dont les forces issues des pays occupés par l'Allemagne. Au terme d'une guerre totale ayant atteint des sommets de destruction et de barbarie, Hitler terré à Berlin dans son bunker, se suicide alors que la capitale du Reich en ruine est investie par des troupes soviétiques. Le Troisième Reich, qui selon Hitler devait durer 1000 ans, n'en aura duré que 12, mais a provoqué la mort de dizaines de millions de personnes et la destruction d'une grande partie des villes et des infrastructures en Europe. L'ampleur sans précédent des massacres commis par les Einsatzgruppen, puis
dans les centres d'extermination de masse, comme le génocide des Juifs européens et des Tziganes, la mort par la faim de millions de civils soviétiques, ou l'assassinat de personnes handicapées, auxquels s'ajoutent les innombrables exactions contre les populations civiles, le traitement inhumain des prisonniers de guerre soviétiques, ou encore les destructions et les pillages dont il est responsable, ainsi que le racisme radical singularisant sa doctrine et la barbarie des sévices infligés à ses victimes, valait Hitler d'être jugé de manière particulièrement négative par l'historiographie et la mémoire collective. Sa personne et son nom sont considérés comme des symboles du mal absolu.